Malgré les tensions sécuritaires, ils ont répondu à l'appel de Pax Medicalis. Cette association, qui fête cette année ses 20 ans, a réuni la semaine dernière des professionnels de santé venus du Maroc, du Canada, de France pour une visite en Israël et dans les territoires palestiniens. À la clé, la signature des accords de Sarah et de Hagar, version féminine des accords d'Abraham. Maghreb les a suivis. C'est un reportage de Matthew Winding sur des images d'Ahmed Alami. C'est une première en 20 ans pour l'association Pax Medicalis. Elle fait découvrir Israël à des médecins marocains. Depuis la deuxième intifada, l'association que préside Daniel Bensoussan s'efforce de créer des ponts médicaux entre les peuples. On va lancer des conventions médicales entre Marocains et Israéliens. Donc le but initial, c'est de faire un voyage de découverte et de rencontre entre médecins, mais assorti de conventions qu'on a commencé à préparer. Et donc le but, c'est de formaliser, et lors d'une soirée que nous aurons donc le 24, de lancer, énoncer toutes ces conventions qui sont déjà préétablies. J'ai la chance de venir pour la 4e fois. Donc je suis devenu un addict de Pax Medicalis. Donc à chaque fois, j'essaie de créer un petit groupe de médecins québécois qui se joignent au groupe de médecins français. Et donc là, c'est la 4e fois qu'on fait ça. J'ai l'habitude de venir en Israël très souvent. C'est ma 3e fois cette année. Mais Pax Medicalis, ça me fait voir un regard, une perspective complètement différente. J'ai fait le tour d'Israël plusieurs fois avec la famille, mais de là, de l'aspect médical des deux côtés, palestiniens et israéliens, c'est une originalité de voir le même médecin qui travaille du côté des territoires et ensuite on le revoit le même travailler dans un hôpital israélien, content d'avoir fait sa formation en Israël, les centres de recherche, tout ça c'est des notions qu'on découvre sur le terrain quand on fait des voyages tels que Pax Medicalis. Nous, on peut, de manière très, oser dire que on rentre dans les accords d'Abraham médicaux, puisque des accords d'Abraham, donc entre le Maroc et Israël, existent dans différents domaines, de l'économie, de l'énergie, même de la défense, vous le savez. Et donc, nous, l'idée nous est venue justement d'embrayer sur le plan médical, dans le domaine médical. Fin novembre 2022, l'association fait un galop d'essai dans la ville portuaire d'Essaouira au Maroc. Ce voyage retour en Israël est encore plus inscrit dans le concret que l'édition précédente. Ça ne fait que commencer. Je pense qu'il va y avoir des partenariats entre les hôpitaux, entre les cliniques, entre les différentes structures et bien sûr des échanges médicaux, des échanges d'expériences et de recherche pour améliorer la situation de la médecine, surtout chez nous et je pense chez vous. Je sais qu'il y a des gens qui sont très performants en matière de recherche scientifique. En attendant les visites médicales, un groupe composé de médecins marocains, français et canadiens découvre la situation complexe dans laquelle Israël se trouve au niveau politique et social, grâce à quelqu'un que les téléspectateurs d'i24 News reconnaîtront, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Daniel Sheikh. Cette première journée est placée sous le signe de la découverte. En route vers la vieille ville de Jérusalem, le groupe passe à côté du futur musée de la tolérance. Le lendemain, sur l'esplanade des mosquées, à part notre groupe de médecins, les touristes se font rares. Toujours à Jérusalem, ils devaient passer par la porte du Maroc. Au cœur du programme des jours suivants, les visites médicales. De l'hôpital Hadassah, en passant par celui de Ramallah, sans oublier l'hôpital Rambam de Haïfa, le groupe découvre sans relâche les lieux, les méthodes, le personnel médical, le tout avec curiosité, modestie et avec un certain humanisme. Le plus important, c'est de former les jeunes infirmiers, les jeunes médecins. C'est pas dans l'esprit de faire de grosses choses. Ça reste toujours sous-développé, mes chers. Après les visites médicales, les médecins vivent avec les Israéliens les temps de recueillement, quand le pays s'arrête et se souvient. La plus grande soirée est sous le signe de la promotion d'une plus grande autonomie des femmes dans les pays signataires des accords d'Abraham.
Si derrière chaque grand homme il y a une femme, dans le cas d'Abraham, il y en avait deux, Sarah et Agar. Gila Clara Kessous a rassemblé des femmes qui ont réussi dans leur pays. En Israël, elle est soutenue par l'ancienne députée Ruth Wasserman-Linde, championne de la coexistence. Ces femmes d'exception sont là pour signer les accords de Sarah et Agar. Elles témoignent de leur volonté de devenir des inspiratrices pour les femmes. Des ponts entre les femmes et les médecins, il est aisé de passer au pont entre les cultures grâce à la chanteuse Raymonda Bekassis qui unit toutes les rives de la Méditerranée depuis des décennies.